Bienvenue sur Liberté éducative. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre 4e vidéo de la série dédiée au contrôle pédagogique et au contrôle de mairie. Donc, nous avons vu précédemment le cadre légal du contrôle de mairie. On a commencé également notre série de vidéos sur le contrôle pédagogique. Nous avons vu la planification du contrôle, le déroulé du contrôle. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux exigences en termes de progression lors des contrôles pédagogiques. Et tout d'abord, intéressons-nous au cadre légal. L'article L131-10 du Code de l'éducation précise: le contrôle permet de s'assurer de l'acquisition progressive par l'enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, défini à l'article L122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendus à la fin de chaque cycle d'enseignement de scolarité obligatoire. L'article L131-12 du Code de l'éducation précise que l'acquisition des connaissances et des compétences est progressive et continue dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et doit avoir pour objet d'amener l'enfant à l'issue de la période de l'instruction obligatoire à la maîtrise de l'ensemble des exigences du socle commun. Il précise également que la progression retenue doit être compatible avec l'âge de l'enfant et lorsqu'il présente un handicap tel que défini à l'article L114 du Code de l'action sociale et des familles, avec des besoins particuliers, tout en tenant compte des choix éducatifs effectués par les personnes responsables de l'enfant et de l'organisation pédagogique propre à chaque établissement. De la même manière, l'article R131-13 du Code de l'éducation précise ceci: le contrôle de la maîtrise progressive de chacun des domaines du socle commun est fait au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendus à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire, en tenant compte des méthodes pédagogiques retenues par l'établissement ou par les personnes responsables des enfants qui reçoivent l'instruction en famille. Donc, après cette lecture précise du Code de l'éducation, le terme « au regard des objectifs de connaissances et de compétences » doit s'entendre comme un langage commun entre les inspecteurs et la famille. Les familles ne sont pas soumises au respect des cycles. Les familles ont une obligation de moyens et non une obligation de résultats. Donc, qu'est-ce que le socle commun et les 5 domaines de compétences et de connaissances? Donc, le socle commun, c'est 5 domaines de connaissances et de compétences. Le domaine 1, les langages pour penser et communiquer. Le domaine 2, les méthodes et outils pour apprendre. Le domaine 3, la formation de la personne et du citoyen. Le domaine 4, les systèmes naturels et les systèmes techniques. Et enfin, le domaine 5, les représentations du monde et de l'activité humaine. Donc ces 5 domaines ont été publiés dans le décret numéro 2019-824 de août 2019. Dans le domaine 1, donc les langages pour penser et communiquer, on retrouve 4 sous-domaines. Le premier sous-domaine, comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit. Le sous-domaine 2, comprendre, s'exprimer en utilisant une langue étrangère et le cas échéant une langue régionale. Le sous-domaine 3, comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques. Et le sous-domaine 4, comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps. Donc là-dedans, vous retrouvez les matières, le français, LV1, LV2. Vous retrouvez également une partie des mathématiques, mais également tout ce qui est artistique et sportif. Le domaine 2, donc les méthodes et outils pour apprendre, on retrouve à nouveau 4 sous-domaines. Donc le premier sous-domaine, organisation du travail personnel. Le deuxième, coopération et réalisation de projets. Le troisième, médias, démarche de recherche et de traitement de l'information. Le quatrième, enfin, outils numériques pour échanger et communiquer. Pour ce qui est du domaine 3, la formation de la personne et du citoyen, vous avez en sous-domaine expression de la sensibilité et des opinions, respect des autres. Sous-domaine 2, la règle et le droit.
sous-domaine 3, réflexion et discernement, et sous-domaine 4, responsabilité, sens de l'engagement et de l'initiative. Donc ça va correspondre à l'enseignement moral et civique notamment. Le domaine 4, les systèmes naturels et les systèmes techniques. En sous-domaine, on trouvera les démarches scientifiques, la conception, création et réalisation, et enfin les responsabilités individuelles et collectives. Et enfin le domaine numéro 5, les représentations du monde et de l'activité humaine. On retrouvera 3 sous-domaines, l'espace et le temps, l'organisation et représentation du monde, invention, élaboration, production. Donc maintenant, comment s'apprécie la progression de votre enfant? Ce que nous dit le vade-mecum à ce sujet, c'est que le contrôle n'a pas pour objet de vérifier que le niveau de l'enfant est équivalent à celui d'un enfant du même âge scolarisé. Compte tenu de la liberté de choix laissée aux personnes responsables de l'enfant dans les méthodes pédagogiques et les modalités d'apprentissage. L'évolution des acquisitions de l'enfant s'apprécie en fonction de 2 choses. D'une part, donc, des objectifs de progression définis et mis en œuvre par les personnes responsables dans le cadre de leur choix éducatif. D'autre part, des contrôles antérieurs, donc à partir du second contrôle, sans référence au niveau scolaire d'une classe. Le vade-mecum précise également que les personnes chargées du contrôle de l'instruction dans la famille peuvent se référer aux objectifs de connaissances et de compétences attendus à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire, en tenant compte des méthodes pédagogiques retenues par les personnes responsables des enfants qui reçoivent l'instruction en famille. Donc vous pouvez vous référer aux objectifs de connaissances et de compétences attendus à la fin de chaque cycle. Les objectifs en se référant aux attendus de fin de cycle, c'est d'avoir une base commune de référence, d'avoir un outil de dialogue pédagogique, de permettre un meilleur suivi de l'évolution des apprentissages et d'apprécier le degré d'acquisition de ses connaissances et de ses compétences. Donc petit récap sur la progression, le contrôle doit se référer aux 5 domaines de compétences et aux attendus de fin de cycle, afin d'avoir un langage commun entre les inspecteurs et les familles. Il doit permettre d'apprécier l'acquisition progressive et continue du socle commun. Il doit tenir compte des choix pédagogiques des parents. Il n'a pas pour objet de vérifier que le niveau de l'enfant est équivalent à celui d'un enfant du même âge et qui soit scolarisé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support en format PDF en dessous de la vidéo. On se retrouve demain pour parler du compte-rendu du contrôle et des cas de second contrôle. Si vous avez raté la vidéo précédente, elle se trouve à l'envers. Si vous avez raté la vidéo précédente, vous pouvez la retrouver par ici. On se retrouve demain pour la suite. Bonne fin de journée à tous.